Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo annexe au monde des séries. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des épisodes qui m'ont le plus marqué de Buffy contre les vampires. Buffy est une série qui s'est terminée il y a maintenant plus de 10 ans. Et commencer par la première saison ne motivera peut-être pas tout le monde à regarder toute la série. C'est pourquoi j'ai décidé de vous parler des épisodes à ne pas rater. Et on commence avec la boule de Tessula, ou Passion en VO, dans lequel on suit Buffy, Angelus le vampire tantôt cool tantôt monstrueux, Giles l'observateur et Jenny Calendar, professeur proche de Giles. Comme l'annonce son titre en VO, c'est un épisode riche en émotions. Angelus est redevenu depuis peu démoniaque, il s'attaque donc au protagoniste de la série et ami de Buffy. Ces oppositions servent de menace psychologique contre la tueuse Buffy, qui est à la base amoureuse d'Angel, ce qui rend la situation plutôt inextricable. Buffy, je comprends ton inquiétude, mais il est indispensable que tu gardes la tête froide dans tout ça. Alors ça, c'est facile à dire. Angel ne s'est pas introduit dans votre chambre cette nuit. Je conçois que ce soit très dur pour toi. Je peux l'imaginer. Mais en tant que tueuse, tu as le devoir de ne jamais être esclave de tes passions. Je suis très admiratif de ce type de scénario, entièrement ficelé sur les relations entre les personnages. Entre amour et haine, protection et opposition. De l'amour aveugle entre Buffy et Angel, Giles et Jenny, à l'amour paternel entre Buffy et Giles. Un remarquable épisode sur la sentimentalité. La passion nous entraîne, nous pousse, et finit par nous imposer sa loi, et nous lui obéissons. Que pouvons-nous faire d'autre ? On enchaîne avec un épisode spécial Halloween, diffusé à l'occasion d'Halloween, s'appelant en français Halloween d'après la VO Halloween, se déroulant le soir d'Halloween. Je pense que vous avez compris l'idée. Imaginez un soir d'Halloween, où tous les gens deviennent ce en quoi ils sont déguisés. Des petits démons un peu partout, et un joyeux foutoir. Et surtout, ça permet de transformer complètement les personnages tels qu'on ne les a jamais vus. Avec Buffy en princesse faiblarde et Alex en soldat. Rendant les situations plutôt inattendues et vachement drôles. Vous avez entendu, mes amis? Tout près d'ici, il y a la chair la plus tendre que vous n'ayez jamais goûtée. La seule chose que nous ayons à faire, c'est de la trouver les premiers. Quand on fait un vœu dans Buffy, aussi métaphorique soit-il, il faut faire attention à qui on le dit, car il pourrait bien se réaliser. Et changer le monde par la même occasion. Et c'est ce qui se passe dans l'épisode Meilleurs vœux de Cordelia, tout en découvrant un personnage qui deviendra important par la suite, Anya. Cet épisode met en scène une version alternative de Sunnydale, sans Buffy et avec Willow et Alex vampirisés. Ça devient plus drôle du tout par ici. Plus personne ne hurle à la mort. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Tu viens jouer? Et comme l'épisode précédent, on y trouve une version très différente des protagonistes, tout en restant parfaitement cohérent. De plus, il permet de mettre en évidence l'importance de toutes les actions qu'a fait Buffy, car sans elle, cela réveille nos vieux démons. Vous êtes d'une grande naïveté, Giles. Giles. Tuer la méchante fée. Détruire le méchant pouvoir central de la méchante fée. Et tout va baigner. Oui, enfin je suis sûr que c'est pas aussi simple. Il n'y a qu'une seule loi. Vous combattez, vous mourrez. Rien ne peut changer ça. J'aimerais croire en un monde meilleur. Allez-y. Je dois vivre dans celui-là. Des cauchemars, tout aussi étranges et déplaisants qu'ils puissent être, pour ceux qui les ont dans la tête. Tout au long de cet épisode, nous suivrons les rêves de Giles, Willow, Alex et Buffy. Après une soirée TV raccourcie par la fatigue. J'adore la mise en scène des rêves, car ils se permettent par leur aspect irréel de faire des cadrages bizarres et des jeux de lumière et de couleurs inhabituels, et souvent vachement chouettes. Mais ce n'est pas tout, le truc vraiment marquant avec cette série de cauchemars, c'est les liens qu'ils ont les uns avec les autres. Et surtout l'impact très dangereux qu'ils pourraient avoir sur la réalité des personnages endormis. Ils savent qu'il y a quelque chose qui cloche, mais ils ont la même impuissance que nous pouvons avoir face à nos cauchemars. Ils se retrouvent donc tout comme nous face à un potentiel danger, inconnu et mystérieux, qui voyage de cauchemar en cauchemar. Qui s'avère être un personnage capital du Buffyverse.
I'm awake. I'm good. Did I miss anything? Nothing much at all, really. I'm from Ashgrove. Toute la peine du monde, ou Grave, est le double épisode final de saison 6, qui se trouve être mon épisode final préféré. Et de manière générale, ma saison favorite d'ailleurs. Ce final se centre sur le personnage de Willow. Devenue avant ça, suite à un drame émotionnel, la sorcière la plus puissante de l'univers, rien que ça. Tu espères sans doute gagner du temps pour permettre à Andrew et à l'autre de s'échapper. Alors laisse-moi te confier un petit secret. Si je veux, je peux les tuer sans même me déplacer. Avec ceci. Tous les personnages n'auront alors qu'un seul but, arrêter Willow. Mais comment réussir à changer les choses avec un personnage qui a une force incroyable et terrifiante certes, mais un personnage à l'origine si adorable et proche des héros? L'immobiliser, la calmer, la tuer? La question se pose, et encore, il faut réussir à atteindre cet objectif. C'est alors qu'on va assister à la plus inattendue et la plus émouvante des manières de sauver le monde que j'ai vues de ma vie. Et il me semble en avoir vu un paquet. Tu es en train de vanter les mérites du monde? Ce monde où tu mens à tes amis quand tu n'essaies pas de les tuer froidement? Où tu couches avec un vampire dans le seul but de ressentir quelque chose? Où le seul refuge imaginaire que tu te trouves est un asile de fous? Mais ce monde, Buffy, c'est moi. La Faille, ou Fool for Love en VO. Le titre original est à mon avis beaucoup plus parlant d'ailleurs. Pour résumer cet épisode en un mot, je dirais Spike. L'avantage majeur, en devenant vampire, c'est que je ne crains personne. Je n'ai qu'une cible. C'est toi, chérie. Spike est un vampire qui deviendra progressivement très important dans la série, et c'est un épisode capital. Voire même le plus important dans le développement du personnage. On commence des siècles en arrière, et on voyage d'histoire en histoire, afin de découvrir la biographie de l'homme, puis du vampire. Et tous ces événements, racontés par William le Sanglant lui-même, vont réussir à changer subtilement la vision qu'on a du personnage. Du moins ça a été le cas pour moi. Sans excuser ses crimes, évidemment. En gros, un voyage dans les souvenirs, sujet à plusieurs interprétations. C'est une telle barbarie que je préfère ne pas y penser du tout. À quoi sert la police, sinon? Personnellement, j'emploie mon énergie à essayer de créer de la beauté. Parfait. Eh bien, régalez-nous, William. L'univers de Buffy contre les vampires. Une tueuse, élue pour combattre des vampires et repousser les forces du mal dans les tréfonds de l'enfer. Un monde un peu surréaliste, non? Je te jure que si je t'entends dire un seul mot de plus sur Anya... Oh, pourquoi t'as pas dit que c'était un Glargoul Kashmani? Parce que j'arrive pas à prononcer un truc. Et si tout ceci n'était qu'un délire d'une Buffy Summers, folle, enfermée dans un hôpital psychiatrique? C'est tout le sujet de l'épisode À la dérive ou Normal Again en VO, dans lequel Buffy se retrouve soumise à des flashs, des hallucinations, au point de ne plus savoir lequel des mondes est réel. Et bien que nous sachions d'où vient le problème, Buffy en est beaucoup moins certaine, ceci pouvant l'amener à faire des actes regrettables afin de rejeter la réalité qui dérange. Avec les personnages associés. Et une réalité pleine de démons et difficilement la plus agréable. Qu'est-ce que c'est? Vous savez où vous êtes, Buffy? À Sunnydale? Non, ça c'est dans votre imagination. Vous êtes interné dans un institut psychiatrique. Vous êtes ici depuis 6 ans. Vous vous souvenez? Et on arrive à l'un des meilleurs épisodes de la série, appelé maladroitement Orpheline en français. Et Le Corps en version originale. Cet épisode est bouleversant. Les titres annoncent le sujet, la mort d'un être cher. Mais comment le vivent les proches? Comment réagir? Quoi faire? C'est sur un épisode calme, morbide même, sans aucune musique, que nous allons suivre les personnages affronter difficilement cet événement tragique. Désolé, besoin de me défouler. Alex? Des pensées illogiques, des réactions absurdes, des hallucinations. Tous ces éléments mettent en scène le deuil de manière étrange, mais qui m'a semblé assez réaliste dans l'idée, et en tout cas inattendue venant d'une série télé. De ce fait, grâce à un gentil démon, sans sentiment direct et qui ne sait pas comment réagir, Joss Whedon retourne le problème de manière ingénieuse. Pourquoi être aussi triste personnellement? Mais en même temps, elle ne pourra plus profiter de toutes les joies de la vie, et ça, contre sa volonté. Toutes ces particularités nous permettent de voir un épisode excellent, très bien écrit et mis en scène. L'acceptation de la mort, sûrement la thématique principale de Buffy contre les vampires. Je ne comprends rien à tout ce qui se passe.
comment surmonter ça? Enfin, je veux dire, je la connaissais, et d'un seul coup, il n'y a plus qu'un corps. Et je ne comprends pas pourquoi elle ne retourne pas dedans, elle ne serait plus morte. C'est complètement stupide, c'est mortel et stupide. Et Alex pleure tout le temps sans rien dire, et je buvais un verre de punch et j'ai pensé que Joyce ne pourrait plus jamais boire un verre de punch, jamais. Elle ne pourra plus jamais manger des œufs, ou s'allonger, ou se maquiller les yeux, plus jamais. Et personne ne veut m'expliquer pourquoi. Changeons d'ambiance pour un épisode pas moins excellent. Un silence de mort, ou Hush en VO. Cet épisode a malgré tout des points communs avec l'épisode précédent. Cette fois-ci, il y a de la musique, mais il n'y a plus de voix du tout pour aucun habitant de Sunnydale. Les obligeant à vivre, communiquer et résoudre le problème avec d'autres éléments que la parole. Ces événements sont provoqués par de mystérieux gentlemen, ressemblant d'ailleurs étrangement au silence dans Doctor Who, par leur aspect général. Des personnages angoissants que je trouve réussis et surtout sacrément classe. Pour 20 minutes de panique silencieuse, rendant l'ambiance étrange et plutôt atypique. C'est donc, une fois de plus, un scénario qui vole des tours. Et enfin, c'est donc sur Que le spectacle commence que nous allons terminer cette vidéo. Bon, je vous en parlerai bien en chantant, mais je ne le ferai pas, pour le bien de l'humanité. Allez mon pote, chante. Mon maître retient la sœur de la tueuse en otage, au bronze. Et donc vous l'aurez sûrement compris, Once More with Feeling, qui est d'ailleurs l'épisode le plus long de la série, est une comédie musicale. Je suis en principe hypnotisé par les comédies musicales. Mais en plus, quand celles-ci sont excellentes, j'ai tendance à les regarder un bon paquet de fois. Et c'est le cas ici avec cet épisode qui est unanimement l'un des plus cultes de la série. Toute la ville se met à chanter. Ils savent qu'ils chantent, et ils trouvent ça étrange. Mais ils ne contrôlent pas, alors ils chantent. Oh mon Dieu, vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé à l'école aujourd'hui. Tout le monde s'est mis à chanter et à danser. J'ai mis un ptérodactyle au monde. Oh mon Dieu, il a chanté? Et qui est à l'origine de tout ça? Un maléfique démon qui force à chanter, chanter et danser, danser jusqu'à s'enflammer. Littéralement. L'absurdité démoniaque, fabuleux. Cet épisode est vraiment chouette, original et hilarant en tout point. Et en plus de ça, il est parfaitement bien intégré à la saison 6 de Buffy, et il fait avancer l'histoire et les personnages. Il contourne donc l'effet coquille vide au sein de la trame scénaristique. En gros, un épisode à ne vraiment pas rater. Quoi, tu veux te sauver? Tu n'aimes pas mon style? Quoi, tu ne veux pas jouer? T'aimes pas mon sourire triomphal? Je sors de ton imagination, je n'apparais que par ton invocation. Qu'est-ce que t'en penses si on se faisait une danse? Voilà, ce petit épisode est terminé. J'ai essayé de vous conseiller à la fois mes épisodes préférés, mais également que ça donne au final quelque chose d'assez exhaustif sur Buffy. Parce que c'est quand même une série vachement cool, Buffy. Et beaucoup de monde passe à côté. C'est dommage. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine, donnez-moi votre avis sur la vidéo. Et si vous connaissez déjà Buffy, vos épisodes favoris dans les commentaires.